C'est un beau sujet, effectivement, qui revient de temps en temps au conseil municipal et c'est bien normal. Les tout-petits et très concrètement, comment faire garder son tout-petit à Lille. Alors ce soir, nous allons voter avec vous ces améliorations de l'organisation de nos 12 crèches municipales. J'avais déjà souligné en 2022 l'urgence, l'importance d'une meilleure communication aux familles qui attendent des places, l'urgence aussi de développer à Lille, et j'y reviendrai, des modes d'accueil adaptés aux réalités, notamment l'accueil occasionnel à temps partiel et en horaire atypique. Alors il y a de vraies avancées dans ce nouveau règlement des 12 crèches municipales, je veux les saluer, des critères de priorisation plus transparents au bénéfice des familles en situation vulnérable, comme les familles monoparentales ou les naissances multiples. Nous regrettons de ne pas avoir lu explicitement dans vos critères les parents en reconversion professionnelle pour qui l'accès aux places peut rester un vrai défi. Et puis donc, une fois qu'on a la chance d'avoir une place en crèche, vous allez donner maintenant un petit peu plus de souplesse aux familles et notamment, je relève la possibilité pour le parent d'avoir un contrat à la demi-heure et non plus à l'heure. C'est des choses évidemment qui existent à peu près partout ailleurs et qu'on attendait avec impatience. Et puis, troisième point, nous le réclamions, une gestion simplifiée pour les parents des inscriptions. Vous citez dans votre document une communication moderne et connectée. Bravo pour ces avancées, effectivement, des délais de réponse aux parents améliorés, des SMS. Et puis ces attributions de places qui se font maintenant clairement 2 fois par an et tout ça expliqué plus clairement aux parents. Voilà qui devrait les soulager un petit peu de la fameuse angoisse de la liste d'attente quand on espère une place dans une crèche. Malheureusement, il y a une question assez simple que j'ai posée en commission préparatoire et qui n'a pas trouvé de réponse encore. C'est quoi le délai moyen à Lille pour obtenir une place en crèche? Une maman enceinte, un parent qui fait la démarche de s'inscrire aujourd'hui, combien de temps en gros, au bout de combien de temps en gros peut-il obtenir cette place? Alors c'est sans doute une réponse un petit peu compliquée. Moi j'attends juste une réponse grosse maille. Je pense que c'est une question de bon sens et c'est la question que les parents lillois nous posent. C'est quand même préoccupant de ne pas connaître cet indicateur. Ça alimente l'incertitude des familles dans une ville où, on le sait, on manque encore objectivement de solutions d'accueil. Je veux redire aussi ici que nous souhaitons que vous puissiez avancer sur la prise en compte des parents qui ont donc des horaires atypiques. Je commence tôt le travail, je le termine tard le soir, je travaille le samedi. C'est quelque chose que nous devrions pouvoir expérimenter, pourquoi pas avec des crèches associatives qui seraient partantes. En tout cas, voilà, c'est à tester. Et je profite également qu'on parle des crèches ce soir pour vous demander un point d'avancement à date des ouvertures de places. On parle aujourd'hui d'à peu près 1400 places à Lille. Pour votre réélection, Madame Aubry, en 2020, vous en aviez promis plus. Il reste 15 mois pour boucler les promesses de campagne. C'est le moment de faire le point. Voilà, n'oublions pas, et je pense qu'on peut partager ça tous ensemble ce soir, que chaque progrès dans nos politiques de petite enfance est un investissement pour l'avenir, que c'est extrêmement attendu par les parents. Et j'en profite moi aussi pour saluer ce magnifique événement qui a lieu il y a quelques jours, Joyeux Bazar, à l'initiative de l'association Premier Pas. Et j'encourage la ville à faire ce qu'elle faisait il y a quelques années, à savoir des réunions régulières, des assises avec l'ensemble des professionnels des crèches, qu'il s'agisse de professionnels de crèches municipales, associatives ou même privées. Les remontées du terrain nous indiquent qu'il n'y a plus ces temps d'échange pour parler ensemble de ce que les professionnels vivent dans toutes les crèches, quel que soit leur format. Je vous remercie. Merci. Madame Stivna.